Bienvenue dans cette méditation sur accueillir l'échec. La peur de l'échec nous empêche régulièrement de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort ou de viser plus haut. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et si, comme lui, on envisageait nos échecs de manière positive? À travers cette méditation, nous allons ensemble explorer nos pensées et nos émotions face à l'échec et voir comment l'accueillir avec compassion pour mieux accepter ces moments inévitables où le succès nous échappe. Pour commencer, installez-vous dans une position confortable, assise ou allongée, et fermez les yeux. Prenez 3 grandes inspirations. À chaque expire, votre corps se détend davantage. Relaxez vos paupières. Relaxez vos sourcils. Votre front se relâche. Vos tempes. Vos joues. Les lèvres. Le menton. Votre gorge. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Le relâchement arrive à vos poignets, à vos mains. Les 2 bras sont relâchés. À présent, relâchez votre dos. Trouvez un point de tension dans votre dos et envoyez la respiration à cet endroit précis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre ventre qui se relâche. Relâchez votre bassin. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même, comme si vous descendiez un escalier à l'intérieur de vous, marche après marche. Votre corps est à présent totalement détendu. Dans un monde qui semble obsédé par la réussite et le succès, nous voulons éviter l'échec. La possibilité d'échouer fait peur. Que pensez-vous en entendant le mot échec? Qu'est-ce que ce mot suscite en vous? Peut-être de la peur, de l'anxiété, de la tristesse. Échouer signifie ne pas réussir ce qu'on entreprend. Avec cette définition, on peut constater que ça nous arrive parfois d'échouer depuis l'enfance, pour attacher nos lacets, pour manger de façon autonome,
Nous avons dû faire plusieurs essais avant de réussir à marcher. Pourquoi craindre alors l'échec une fois adulte? Ce n'est pas amusant ni agréable d'échouer. Par exemple, quand on n'arrive pas à dire notre prénom quand on commande un café, ou encore quand on a beaucoup de blocages lors d'une présentation. On peut alors se sentir frustré, avoir honte, être triste. On peut alors se dire que si on ne réussit pas aujourd'hui, on ne réussira pas demain. Que si on a échoué, c'est qu'on n'a pas les compétences. Ces interprétations peuvent nous paralyser et nous empêchent d'agir. On peut par exemple décider de s'effacer et d'écouter des discussions plutôt que d'y participer. Il est bon de se rappeler que l'échec ne nous définit pas et n'enlève rien à notre valeur. Il ne prédit pas non plus l'avenir et ne doit pas changer l'estime que l'on a de soi-même. Ce qui importe n'est pas l'échec en tant que tel, mais l'attitude que l'on adopte face à cet échec. Nous sommes tout simplement humains et par définition imparfaits. Nous apprenons tout le long de notre vie et l'échec fait partie de l'apprentissage. Échouer, ce n'est pas une marque de faiblesse. Accepter l'échec et se donner le droit de ne pas être parfait est une grande preuve de maturité. Nous pouvons aussi se questionner. Est-ce que ne pas dire son nom de façon fluide est un échec? En fait, exposer son bégaiement, montrer notre vulnérabilité, c'est aussi une forme de réussite. En vous montrant tel que vous êtes, sans masquer vos difficultés, vous inspirez et ouvrez la voie pour les autres personnes qui bégayent et qui viendront après vous. Chaque moment où vous laissez voir cette partie de vous-même contribue à construire un monde où le bégaiement est mieux accueilli. C'est une manière de redéfinir le succès. Il ne s'agit pas d'être fluide tout le temps, mais de se présenter avec authenticité, et cela en soi est une victoire. Alors la prochaine fois que vous ne réussirez pas à prononcer votre prénom comme vous l'auriez voulu, ou que vous auriez l'impression d'échouer en ayant des blocages lors d'une discussion, acceptez cette situation avec compassion, réessayez demain. Ne vous empêchez pas d'agir et soyez conscient de la belle personne que vous êtes. Revenez à présent à votre respiration. Doucement, reprenez conscience de votre corps, de l'endroit où vous êtes, des odeurs, des bruits autour de vous. Commencez à bouger doucement vos doigts, vos pieds. Vous pouvez bâiller, vous étirer. Prenez tout votre temps et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux.